Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du pouvoir des dividendes. Imaginez que vous puissiez générer un revenu passif en laissant votre argent complètement travailler pour vous. C'est le pouvoir que les dividendes peuvent vous apporter. Un flux régulier de revenus qui continuera de travailler, même quand vous dormez. Dans cette vidéo, on va aller creuser un peu ce que sont les dividendes exactement, on va découvrir comment ils peuvent devenir un pilier d'une stratégie d'investissement, vous verrez pourquoi ils sont si puissants et comment vous pouvez les utiliser pour bâtir un très bon portefeuille. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas expert en investissement, j'ai pas l'impression de dire ce que vous devez acheter ou ce que vous ne devez pas acheter. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet en comprenant ce que sont les dividendes. Les dividendes, c'est donc une partie des bénéfices d'une entreprise qui sont redistribués aux actionnaires. Et c'est ça qu'on appelle le dividende. Les entreprises payent des dividendes généralement pour récompenser les investisseurs et partager leur succès. Les conseils d'administration au sein des entreprises décident du montant, du type et de la fréquence du dividende, qui peuvent être versés trimestriellement, semestriellement ou annuellement. On a plusieurs formes de dividendes qui existent. Le plus courant, c'est les dividendes en espèces. C'est de l'argent qui va être versé directement sur votre compte, même si cela ne vous enrichit pas directement, car c'est une partie de votre capital qui vous est rendue sous forme de liquidité. L'avantage est que vous n'avez rien eu à faire pour le toucher, que ce dividende peut croître avec le temps, ainsi que la valeur de l'action. C'est donc un revenu 100% passif. Ensuite, le conseil d'administration peut décider que plutôt que vous donner des dividendes, de vous donner des actions supplémentaires pour augmenter votre participation dans l'entreprise. Ça peut également être quelque chose d'intéressant. Ensuite, on a aussi ce qu'on va appeler les dividendes exceptionnels, qui, comme vous l'aurez compris, sont une somme exceptionnelle versée lorsque l'entreprise réalise des bénéfices inhabituels, ou alors décide de partager une partie de sa trésorerie. Voici un graphique qui vous montre à quel point les actions à dividendes superforment les autres types d'investissements sur le long terme. Maintenant que nous avons défini ce que sont les dividendes exactement, on va voir pourquoi ils représentent une stratégie d'investissement très puissante. Comme on l'a vu, les dividendes fournissent un flux régulier de revenus qui peut aider à couvrir vos dépenses courantes ou être investi pour une croissance future. C'est d'ailleurs ce que moi j'aime bien faire. Malgré que actuellement je réinvestisse la totalité de mes dividendes, je considère à chaque fois que j'en touche que cela couvre de plus en plus des petites dépenses tous les jours. Vous pouvez par exemple vous dire, même si vous touchez seulement 5, 10 ou 20 euros par mois, que cela vous couvre certaines courses, un restaurant, un abonnement Netflix, etc. Peu importe. L'idée est que petit à petit les dividendes vont prendre en charge vos frais courants. Les dividendes, c'est donc un revenu prévisible qui vous offre une sécurité financière, en particulier lors de périodes économiques difficiles. C'est pourquoi les investisseurs à long terme aiment beaucoup inclure les actions à dividendes dans leur portefeuille. Une action comme Coca-Cola a continué d'augmenter et de verser un dividende pendant des périodes économiques très difficiles, comme la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19, etc. Le fait de pouvoir réinvestir ces dividendes et de mettre en place les intérêts composés est l'un des éléments les plus puissants de cette stratégie. Car en réinvestissant les dividendes, vous pouvez acheter plus d'actions et donc augmenter votre part dans l'entreprise, ce qui vous permettra de toucher encore plus d'actions qui elles-mêmes vous verseront des dividendes. C'est ainsi que vous pouvez créer une croissance exponentielle dans votre portefeuille. Voici un graphique qui vous montre l'importance de réinvestir ces dividendes au moins pendant quelques années. Vous voyez comme la différence est importante entre quelqu'un qui réinvestit ses dividendes et quelqu'un qui les prend. Alors maintenant, vous pouvez vous demander comment commencer à mettre ça en place. Et bien d'abord, en commençant à apprendre comment analyser la santé financière d'une entreprise. Comment analyser ses fondamentaux. J'en parlerai pas dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long à détailler, mais si vous voulez que je fasse une vidéo où j'analyse une entreprise, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Quoi qu'il arrive, vous pouvez quand même commencer en regardant si l'entreprise a une bonne croissance sur les 5 à 10 dernières années. Également, si l'historique du dividende est plutôt bon, assurez-vous que le ratio de distribution ne soit pas trop élevé, ce qui pourrait signaler que l'entreprise verse plus de dividendes qu'elle ne peut se permettre, et vérifiez que l'entreprise dispose de free cash flow et d'une rentabilité stable pour maintenir tous les paiements de dividendes à venir. Quoi qu'il arrive, avant d'investir, assurez-vous d'avoir une compréhension approfondie de chaque entreprise dans laquelle vous allez mettre votre argent. Est-ce que vous comprenez le secteur? Est-ce que vous comprenez ce que l'entreprise fait? Pourquoi voulez-vous investir dedans? Posez-vous des questions, faites comme lorsque vous allez acheter une nouvelle télé ou un nouveau téléphone. Vous allez être très pointilleux sur les détails, regardez quels sont les meilleurs avantages et inconvénients pour vous. Eh bien, en achetant une action, c'est pareil. Il faut passer du temps à analyser une entreprise pour être sûr de faire le bon choix. Restez vigilant et évitez les pièges courants que les débutants font, qui est de concentrer tous vos investissements dans un seul secteur, dans une seule entreprise, ce qui augmente les risques. Beaucoup de débutants cherchent aussi des actions à dividendes trop élevés. Et souvenez-vous que plus les rendements sont élevés, plus c'est trop beau pour être vrai. Les entreprises qui offrent des rendements très élevés ont plus de chances d'avoir des problèmes financiers. Rappelez-vous que plus le rendement est élevé, et plus cela a de chances de signifier aussi que l'action a connu une chute, mais n'a pas diminué son dividende. Donc renseignez-vous sur les raisons de cette potentielle chute qu'a eu l'action, qui lui a fait avoir un rendement si élevé, qui est donc la somme de sa valorisation par rapport à ce qu'elle verse en dividende. Mais surtout vérifiez si l'entreprise a déjà réduit ou coupé ses dividendes par le passé. Parce que si elle l'a déjà fait une fois, il y a de grands risques qu'elle recommence à l'avenir. Vous l'aurez donc compris, toucher et réinvestir des dividendes, c'est une stratégie qui peut être puissante sur le long terme, que ce soit pour augmenter votre patrimoine et toucher des revenus passifs de façon récurrente. Alors si vous voulez rendre ça encore plus passif, pensez à automatiser tous les virements vers votre courtier en ligne, afin de ne pas être tenté ou d'oublier de le faire des fois. Gardez un œil sur les fondamentaux des entreprises de façon trimestrielle ou annuelle, afin d'être sûr que tous vos fondamentaux
sont encore respectés dans le temps, et pensez au début, au moins pendant quelques années, à réinvestir vos dividendes afin de maximiser l'avantage des intérêts composés. En conclusion, on a vu la façon dont les dividendes pouvaient générer un revenu passif et transformer complètement votre portefeuille. Qu'il s'agisse d'un flux régulier de revenus ou de mettre en place les intérêts composés tout en se diversifiant, les dividendes vous offrent, quoi qu'il arrive, une stabilité et une croissance à long terme. Alors n'oubliez pas de commencer dès aujourd'hui à mettre tout ça en place car c'est le plus important. Oubliez le blabla habituel et ne passez pas par les comptes démo en prenant votre temps, etc. Prenez une toute petite somme et commencez d'ores et déjà à investir, à vous construire un portefeuille. En vous formant, évidemment d'abord, et dès que vous en avez l'occasion, passez à l'action. Dès que vous avez les connaissances nécessaires, passez à l'action. Vous en apprendrez plus en quelques mois d'investissement réel, même avec une petite somme, qu'en des années de gros investissements avec des comptes démo. Sur ce, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker et évidemment de laisser un commentaire si vous avez appris des choses ou si vous avez des questions à me poser. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.